je veux juste citer la parole à papa afin de notre l'orateur de ce soir. Pendant que papa va prendre la parole, est-ce que là où tu puisses te battre les mains? Pendant que papa va prendre la parole, est-ce que tu peux juste soyez bénis. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes à notre dernier virage de notre programme de marathon de prière que nous avons dénommé l'ouverture des portes et la protection contre la mort. Amen. Et nous sommes bénis par l'intervention du pasteur Martin, qui depuis 2 jours déjà est en train de nous parler puissamment de la part du Seigneur. Qui est béni? Amen. Vous êtes sûr, hein? C'est pas comme ça que vous devez dire Amen. Hein? Qui est vraiment béni par son passage? Est-ce qu'on peut lui faire savoir qu'on est vraiment béni par son passage? Amen. Alors je vous prie de bien vouloir lui prêter toute votre attention parce que vous savez, la maison qui reçoit, c'est la maison qui est bénie. Et recevoir un homme de ce calibre, de ce rang, c'est une grâce. Amen. Alors pour ceux qui peut-être jusque-là ne comprennent pas trop ou ne voient pas trop là où nous sommes en train d'aller, je vous informe que le pasteur Martin, à la base, il est membre de la communauté chrétienne de Béni en cycle CCB. À l'époque, on disait communauté chrétienne de Brazzaville, qui a pour père fondateur le patriarche Francis Kadenga, que je vous prie d'acclamer. Amen. Et pourquoi je fais ces présentations? Parce qu'il y en a qui nous suivent sur Internet et d'autres nous ont pris en route et m'ont posé la question de savoir, mais l'homme de Dieu qui intervient, c'est qui? Amen. J'ai dit, bon, il faut qu'on prenne le temps de mieux expliquer, comme ça on ne nous posera plus la question de savoir qui est l'homme de Dieu qui intervient. Amen. Maintenant, la deuxième information, il est à la CCB depuis l'âge de 17 ans. Ça va? Depuis l'âge de 17 ans. Et là, ne pensez pas que vous avez affaire à quelqu'un qui a 40 ans. Il n'a pas 40 ans. Amen. Vous avez affaire à quelqu'un de très âgé. Alléluia. Mais le Seigneur lui a fait grâce, étant sous les ailes, sous l'autorité de son père spirituel. Vous vous imaginez, depuis l'âge de 17 ans, Dieu lui a accordé la grâce de se marier à la CCB et il lui a accordé la grâce d'acheter une parcelle et de construire. Donc le monsieur que vous voyez là n'est pas locataire. Ah, ça va? Il n'est pas locataire. Amen. Une fois nous étions ensemble et je crois que c'est à l'époque où j'avais encore la RAV4. Nous étions avec papa William, on revenait d'un anniversaire, d'une fête, une cérémonie comme ça. Et c'était ma première fois de découvrir là où il habitait. Nous sommes arrivés jusqu'à Ngoyo, fin fond là-bas vers la commune. Et puis quand on arrive devant la maison, il dit à papa William, mais ah, et là où il vit là, il loue comment? Il m'a dit non, il loue pas. Il m'a dit ça c'est sa maison, il a construit. Il dit ouais, amen. Ça c'est un défi. Alléluia. C'est la preuve que vraiment, nous là, on doit arriver là-bas aussi. Il faut qu'on puisse construire aussi. Et c'est depuis ce jour que ça m'a révolté. Je me suis dit, tu ne peux pas être un fils ou un petit-fils, un arrière-petit-fils du patriarche Francis Kadenga et tu n'as pas construit. Ce n'est pas possible. Amen. Papa Francis lui-même, il a construit, il vit chez lui. Papa William a construit, il vit chez lui.
La majorité des fils, non. Ceux qu'on appelle fils, c'est des gens qui ont un chez eux. Je me suis dit, ça, c'est donc une bénédiction que Dieu a accordée à ses fils spirituels. Et je veux saisir cette grâce que possède le patriarche. Et je crois que vous aussi qui êtes là, cette grâce repose sur vous. Et nous allons tous avoir un chez nous. Quelqu'un dit Amen. Et il acclame bien le Seigneur pour cela. Amen. Donc je crois que le décor est planté. Pour ceux qui m'ont posé la question de savoir au sujet du pasteur. Maintenant, je pense que nous allons remettre la parole à l'homme de Dieu. Suivez-le attentivement. Je crois que ce soir, ce que le Saint-Esprit va nous dire par sa bouche, je ne l'ai pas écouté, je ne connais pas le thème de ce soir, le sous-thème, mais je sens dans mon esprit que Dieu va nous parler. Et je sens que quelqu'un va trouver une réponse à sa préoccupation ou à ses questions. Je te prie donc de te lever. On ne reçoit pas un homme de Dieu étant assis, quel que soit notre état de fatigue. Étant debout dans la présence de Dieu, je vous prie de lever vos mains. On peut mettre au pasteur le micro. Je vous prie de lever vos mains dans la présence de Dieu. Et pendant que nous sommes en train de parler au Saint-Esprit et demander au Saint-Esprit de nous instruire et de nous bénir par la bouche de son serviteur, tu élèves la voix, tu parles au Saint-Esprit et je fais appel sur cette autel au pasteur Martin. Merci. Oh, merci. Bon apôtre. Père Céleste, Père Céleste, nous voulons encore saluer ta présence en ces lieux. Le Dieu de mon Père spirituel, patriarche Francis Gadenga, nous voulons être reconnaissants, Dieu de gloire, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Et Père Céleste, nous ne voulons pas bâtir sans toi, mais nous voulons bâtir avec toi-même. Parce que c'est toi la source intarissable. Seigneur, nous saluons ta présence en ces lieux. Nous sommes venus ce soir en ces lieux, c'est pour venir t'adorer, te louer, t'exalter, te célébrer. Ô Père, le Dieu de la différence, c'est toi. Que la gloire te revienne. Bénis ces mamans, bénis la vie de tes enfants qui sont en train de nous suivre de loin comme de près. Parce que je sais que le message de ce soir va changer la vie de quelqu'un. Merci Seigneur pour la restauration, pour la guérison et pour la bénédiction. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer royalement? Est-ce qu'on peut acclamer? On peut pousser des cris de joie. Alléluia. Il est vivant, il est vivant. Gloire à Jésus. Amen. Dis à ton frère qui est à tes côtés, tu es béni. Alléluia. On peut se mettre. Que Dieu te bénisse. Alors, c'est le sous-thème de ce soir. Je l'ai intitulé « La connexion divine ». Comment être connecté. Alléluia. Et voilà, nous allons travailler au travers de ce sous-thème. Alléluia. Vous savez, parfois, les choses ne marchent pas parce que nous ne sommes pas bien connectés. Alléluia. Et nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 18 à 19. Alléluia. Matthieu chapitre 4
à partir de 18 à 19, je crois que je n'ai plus encore besoin de me présenter parce que Papa Bib m'a suffisamment bien présenté. Alléluia. Oui, ma fille, on est parti. À 19. Quand il marchait le long de la mer de Galilée, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Alléluia. Ils jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Verset 19. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs. Amen. Alléluia. Merci, tu peux te mettre. Je dis, je vais parler de la connexion. Alléluia. Suis-moi attentivement, bien-aimé, malgré ce que tu es en train de traverser dans ta vie. Alléluia. Tu n'as encore rien perdu. Est-ce que quelqu'un me suit ce que je suis en train de dire ce soir? Malgré ce que tu es en train de traverser dans ta vie, tu n'as encore rien perdu. Pourquoi? Parce que la provision est là devant toi. Alléluia. La Bible dit que pendant que Simon, pendant qu'ils étaient en train de pécher, comme c'était des hommes qualifiés vraiment à la pêche, le Seigneur est descendu vers là où le pêcheur est en train de pêcher. Alléluia. Et quand il arrive, il commence à leur parler. Alléluia. Et tout de suite là, il y a quelque chose qui va donc se passer. C'est comme lorsque vous montez dans Luc chapitre 5, à partir du verset 1, lorsque vous regardez le chapitre, on nous parle aussi de l'histoire de Pierre. La Bible dit, ils ont péché durant toute la nuit. Alléluia. Ils n'ont rien trouvé. Effectivement aussi, dans notre vie, parfois on a fourni des efforts. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des gens, quand tu leur vois, ils ne peuvent pas manquer de l'argent par rapport à le prix qu'ils ont payé dans leur vie. C'est-à-dire, c'est des hommes qui ne pouvaient pas rester comme ça, comme des vagabonds. Alléluia. Avec tout ce qu'il a appris à l'école, avec les formations qu'il a appris, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas manquer de l'argent. Alléluia. Mais à la fin, les choses ne marchent pas. Pourquoi? C'est parce que tu n'es pas encore été connecté. Autrement dit, tu n'as pas encore été introduit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Je dis encore à quelqu'un qui m'écoute de loin comme de près, suis-moi, ta vie ne reste plus le même. Alléluia. La Bible dit que Pierre, ils ont péché durant toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Alléluia. Il fallait que le roi des rois fasse son entrée. Il fallait que le roi des rois arrive. Et lorsque le Seigneur arrive, d'abord dans Matthieu chapitre 4, 18 à 19, c'est une promesse qu'il leur fait. Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. C'est là où notre thème est tiré ce soir. Comment être connecté? La connexion. Alléluia. Vous savez, dans la vie, frère, c'est pas tout de suite là que tu deviens quelqu'un. Alléluia. Il faut que tu sois connecté pour que tu rentres en possession de ta bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il faut quelqu'un pour te booster. Il faut quelqu'un pour que tu sois connecté. Et lorsque
vous regardez l'histoire de la vie de Pierre. Pierre, d'abord, selon la façon que la Bible le présente, c'est un homme qui n'était pas instruit. C'est un homme qui n'a jamais étudié dans sa vie. Alléluia. Donc lui, ce que lui il a appris, c'est la pêche que Pierre a appris. Alléluia. Et lorsque nous regardons la Bible ne parle même pas de celui qui a appris à Pierre à pêcher. Alléluia. On ne parle même pas peut-être que c'est son grand frère qui était pêcheur, ou bien peut-être que c'est son grand-père, ou bien un vieux du quartier qui l'avait pris. Mais à la fin, on dit qu'il était pêcheur. Et l'encyclopédie, le commentaire même biblique dit, sa profession, il était qu'un pêcheur de poissons. Alléluia. Mais il fallait un homme pour qu'on parle de Pierre. Alléluia. Il fallait que Jésus-Christ de Nazareth arrive pour que Pierre devienne quelqu'un. Alléluia. Et Jésus, il est le leader qui a fait que Pierre, on doit puisse parler de lui. Alléluia. Et ta vie, c'est vrai, on peut être là à prier. Non, ça fait 40 ans que je prie. Mais ma vie, c'est comme si les choses ne marchent pas. Alléluia. Tu peux prier 40 ans. Tu peux avoir une vie de prière intense. Mais est-ce que tu es connecté? Le problème, c'est qu'il faut que tu sois connecté. Et comment tu peux être connecté? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est connecté avec le ciel, qui doit faire que tu sois connecté. Dites Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Aujourd'hui, il y a parfois des fausses doctrines. Non, le père spirituel n'est pas biblique, le père spirituel n'existe pas. Alléluia. Non, c'est biblique. Quand vous regardez même depuis l'Ancien Testament, on ne pouvait pas parler d'Élisée sans pourtant qu'il est Élie. Donc le problème, c'est de chercher à être connecté. Aujourd'hui, pourquoi les choses ne marchent pas? Parce que tout simplement, il y a beaucoup de vagabonds spirituels dans les églises. C'est-à-dire un chrétien qu'on ne contrôle pas. Un chrétien fourre-tout. C'est-à-dire c'est lui-même le maître de sa vie. Il prend la décision. Même Dieu ne peut pas décider sur sa vie. C'est lui-même qui décide de tout. Il peut aussi aller prier n'importe où. C'est ça le désordre spirituel. Et à la fin, les choses ne marchent pas. On commence à chercher même les démons par-ci, par-là. Or que le vrai démon, c'est d'abord toi-même. Alléluia. Le vrai démon, c'est d'abord toi-même parce que tu ne comprends pas. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis en train de parler de la connexion. Comme Pierre, il était connecté au maître. Le maître ici, c'est Jésus. Et dans Luc, pendant que Jésus rentre dans la barque, il dit, avancez maintenant en pleine eau. Alléluia. Écoutez ce que Pierre a dit. Jésus dit, avancez en pleine eau. Pierre a dit, maître, et jetez le filet. Pierre a dit, maître, nous avons péché durant toute la nuit. On n'a rien trouvé. Alléluia. Voyez, le niveau de Pierre, ce n'est pas quelqu'un qui pouvait aller pêcher et sans pourtant rien trouver. Parce qu'il était le spécialiste. Si c'est de nos jours, on pouvait même le nommer même ministre de la pêche.
Parce qu'on peut te nommer ministre de la pêche, mais l'expérience, tu n'as jamais pêché même un petit fretteur de poisson. Comment tu peux me défendre que tu connais la pêche? Mais pour Pierre, la pêche, c'était sa vie. Alléluia. Donc, il prenait soin de sa famille avec la pêche. Et il ne partait pas aussi à la pêche parce qu'il avait faim. Ça, c'était sa profession, c'était sa vie. Mais la Bible dit qu'ils sont partis pêcher. Toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Alléluia. Mais à la fin, il dit, maître, nous avons pêché durant toute la nuit. Nous n'avons rien trouvé. Mais sur ta parole, je jette le filet. Alléluia. Ils avaient l'habitude de pêcher, mais c'est pour la première fois que Pierre a été visité. Alléluia. La Bible dit que même les autres pêcheurs qui étaient aux alentours, Pierre a même demandé secours pour qu'ils viennent l'aider. Alléluia. Frère, je vais dire à quelqu'un, ce que tu possèdes, ce n'est pas encore la vraie bénédiction. Alléluia. Même le salaire que tu as là, ce n'est pas encore ça la bénédiction. Ce ne sont que les déchets de la bénédiction. Mais la vraie bénédiction va arriver. Et lorsque Pierre a vu devant lui cette quantité de poissons, puisque la Bible dit que les barques étaient même en train de se remplir, la Bible dit, Pierre tomba à genoux. Seigneur, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de nous, parce que nous sommes des pauvres pécheurs. Jésus lui dit, maintenant là, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras maintenant pêcheur d'hommes. Donc ça veut dire quoi? Que la vraie connexion change même votre identité. Voilà pourquoi tu ne peux pas être connecté à une onction. Tu ne peux pas être connecté à une onction qui est en train de monter et que les choses en toi ne marchent pas bien. C'est que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Lorsque tu es connecté à l'onction, ta vie ne reste plus le même. Alléluia. Pourquoi les choses ont changé dans la vie de Pierre? Premièrement, ce que tu dois vous noter, c'est que Pierre avait d'abord compris. Deuxièmement, c'est l'obéissance. Alléluia. Pierre dit, maître, nous avons péché durant toute la nuit. Nous n'avons rien trouvé. En fait, il voulait aussi dire que comme nous sommes maintenant connectés avec toi, nos vies ne restent plus les mêmes. Voilà pourquoi, frère, tu ne peux pas être connecté avec une véritable onction et rester le même. Alléluia. J'écoute parfois des prédicateurs de l'évangile dire, frère, tu peux avoir l'onction, mais l'onction sans l'argent, ce n'est pas l'onction. Alléluia. Mais en fait, l'onction, c'est même l'argent. Quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Alléluia. C'est-à-dire, c'est lui qui a l'onction. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Jean 14, le verset 16, Jésus dit, et moi, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Et le consolateur là sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Mais qui est le consolateur? C'est le Saint-Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est lui l'onction. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, il y avait trois sortes de l'onction. Il y avait l'onction royale, l'onction qui se reposait sur le roi. Et il y avait aussi l'onction prophétique, l'onction qui se reposait sur les prophètes. Et troisième,
c'était l'onction sacerdotale, qui veut dire tout simplement le service. Alléluia. Donc, il y avait 3 sortes de l'onction. Mais dans la nouvelle dispensation de la grâce, l'onction là est maintenant sur le Saint-Esprit. Alléluia. Et tu ne peux pas aussi avoir le Saint-Esprit et que les choses ne changent pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, à une dimension très élevée de la foi. Alléluia. À une dimension très élevée de la foi, même parfois, les esprits démoniaques, on les met maintenant de côté. Pourquoi? Parce que celui qui est maintenant en nous, alléluia, il est plus fort et il est plus grand. Donc, je suis en train de parler de la connexion, être connecté. Tu ne peux pas être connecté avec une onction et que les choses ne marchent pas dans ta vie. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Voilà pourquoi il faut te poser la question. Je viens à l'église. Est-ce que je suis connecté? Alléluia. Est-ce que je suis connecté avec l'onction? J'ai dit, je crois depuis le premier jour, que dans une église, il ne peut pas avoir 2 visions. Il ne peut pas aussi avoir 3 visions. Et pour votre information, la vision ne meurt jamais. La vision reste toujours là. Alléluia. Donc, il ne peut pas avoir 3 visions, il ne peut pas avoir 2 visions. Même les serviteurs qui sont autour de l'homme de Dieu ne parlera que de la vision de papa. Vous savez, la vision de papa. Alléluia. La vision du patriarche. Voilà pourquoi un fils doit bien défendre la vision de son père spirituel. Un fils doit bien expliquer la vision de son père. Si un fils ne peut pas expliquer la vision de son père spirituel, ce n'est pas un fils, mais c'est encore un enfant. Vous savez, on ne donne jamais l'héritage à un enfant. Alléluia. Quand tu es un enfant, je me rappelle, pendant que j'étais en train de grandir, j'ai volé la chaînette en or de ma grande sœur. J'étais encore peut-être au CE1. Je suis allé vendre ça à un beignet de 25 francs. Non, à l'époque, on devait même beignet, c'était même 10 francs. Donc, on a vu chaînette, il y a or. Chaînette, il y a or. La grande sœur, pendant que, avec son mari, ils étaient en train de regarder la télé, la grande sœur est fatiguée, à l'ongoli chaînette naye, à tiangoli kolo à table. Moi, le matin, je devrais donc aller à l'école. Étant comme enfant, puisque je ne suis pas fils, j'ai pris seulement la chaînette, je suis parti. Alléluia. À la fin, je montre ça à un ami. Il dit, oh, mais moi, je vais te donner les beignets. Tu vas me donner ça. Frère, vous savez pourquoi les choses ne marchent pas dans notre vie. Quel que soit le rang qu'on peut vous occuper à l'église. Diaconesse, ancien, tout que vous connaissez là. Lorsque tu ne comprends pas la vision que Dieu a mis sous les leaders, tu n'es qu'encore un enfant. Voilà pourquoi ne soyez pas surpris qu'un enfant, même lorsqu'on l'envoie, il peut dire ah, viens, fatigué. Ça, c'est un enfant. Mais un fils, c'est celui-là qui a compris pourquoi il est à côté du leader. Frère, ce que je vous enseigne ce soir-là, c'est pour vous pousser à vivre la bénédiction de Dieu. Je ne suis pas venu dire ce soir, recevez, recevez, recevez. Vous savez, un gardien de football, plus qu'il reçoit la pression des attaquants, il finit par céder. Or que les défenseurs, c'est eux qui font que les gardiens soient en forme. Mais à chaque fois, lorsqu'il y a une ouverture, il finira par céder. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Alléluia. Un enfant, on ne confie pas la responsabilité à un enfant. Voilà pourquoi, avant de confier la responsabilité à quelqu'un,
il faut d'abord éprouver sa foi. Vous savez, je suis fier d'être le fils du patriarche Francis. Un jour, pendant qu'on était à Tchali, il dit, hey, Martin, viens ici, mets-toi à genoux. Apôtre Charles prie pour nous. Ah, fort de mon cœur, j'ai encore fait quoi? Est-ce que vous comprenez? Oh, mais viens ici, mets-toi à genoux. Apôtre Charles prie pour lui. Qu'est-ce que je fais? Comme c'est un ordre, je me suis mis à genoux. Il a prié. Qu'est-ce que le Père est en train de faire? Il est en train de tester ma foi. Il est en train de m'éprouver. Et la majorité des hommes que vous voyez qui entourent le patriarche Francis, c'est des hommes qu'il a éprouvés. Frère, quel que soit ton âge, tu es colonel, lui n'a rien à voir avec ça. Prends la poubelle là, va me jeter la poubelle là. Il est en train de jauger ta foi. Vous savez, la foi peut descendre, la foi peut diminuer, la foi peut augmenter. Voilà pourquoi les disciples, lorsqu'ils ont écouté le Seigneur enseigner, ils ont dit, Maître, augmente-nous la foi. Il y a des informations que tu peux écouter tous les jours. Tu peux suivre RFI depuis 5 heures du matin jusqu'à minuit. Frère, il n'y aura pas un changement. Il n'y a pas quelque chose qui va augmenter en toi. Mais la parole de Dieu, lorsque tu l'écoutes, ça augmente la foi. Quand les disciples ont écouté le maître enseigner, donc ça veut dire autrefois, ils ont écouté plusieurs enseignements, mais qui n'a pas augmenté la foi dans leur vie. Les pierres ont dit, Maître, augmente-nous encore la foi. Frère, l'église ne peut jamais avoir de problème. L'église de Jésus, là où les gens ont compris la parole, il ne peut pas échouer dans leur vie. Je dis que dans chaque vision, Dieu donne la provision. Mais il ne donne pas la provision à n'importe qui. Il y a un leader. Aujourd'hui, si on parle de Pierre, on parle de Jean. Tout ce que vous connaissez comme disciples de Jésus, c'est des hommes qui étaient connectés avec le Seigneur. Vous savez, un jour, les disciples avaient l'habitude de voir comment le Seigneur chassait les démons. Alléluia. Chasser les démons. Et un jour, le maître les envoie maintenant en mission. Il dit, bon, allez en mission. Jésus est resté. La Bible dit que lorsqu'ils sont partis, ils ont tellement chassé les démons. Et quand il vient faire le compte rendu chez le maître, il dit, Maître, vraiment, les esprits nous ont été soumis. Parce qu'il pouvait se dire que ce n'est que le maître qui peut chasser les esprits mauvais. Mais eux aussi, ils ont compris que non. Comme nous sommes connectés avec lui, donc ça veut dire nous aussi, nous avons le pouvoir. C'est pour dire à quelqu'un, c'est simple, que les choses doivent pousser marcher dans ta vie. Le vrai problème, c'est quoi? Parfois, il faut laisser les démons de côté. Regardez sa vie. Comment je suis en train de marcher avec le Seigneur. On ne donne jamais l'héritage à un enfant. Je vous ai donné mon propre témoignage. Je suis allé vendre un bijou qui coûtait, je ne sais pas si c'est 100 000 francs, à cause d'un beignet de 25 francs ou 10 francs. Alléluia. Et je suis pour moi aussi allé à l'école. Hein. Mais à la fin, on a fini par attraper le monsieur qui avait payé le bijou là maintenant chez mon ami. 25 francs pourquoi? Il n'y avait pas, je n'étais pas encore responsable. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens qu'avant, je parlais comme un enfant. Parce qu'il a fait maintenant la différence. Avant,
j'ai raisonné comme un enfant. Mais maintenant, j'ai grandi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, bien aimé, on peut chasser l'esprit de blocage. Comme parfois l'homme de Dieu peut dire, commence à chasser l'esprit de blocage. L'esprit de blocage peut te dire, ce n'est pas moi le responsable qui est en train de bloquer ta vie. Est-ce que toi-même tu es obéissant? Alléluia. Et l'apôtre Pierre dit, nous avons péché durant toute la nuit, mais à cause de ta parole, l'obéissance. Ce qui peut parfois bloquer notre marche chrétienne, notre vie chrétienne, c'est lorsqu'on n'écoute pas. Aujourd'hui, les chrétiens veulent courir avant même le temps. On est même pressé avant même le temps. Même si on peut te dire, attends, assois-toi là. C'est comme si tu peux dire non. On dirait, mon pasteur là, il ne m'aime pas. Alléluia. Parfois, tu veux marcher, dis non, attends d'abord. Il faut d'abord écouter d'abord. Il faut d'abord être connecté. Alléluia. Dis-moi, depuis que je suis à l'église là, c'est comme si les choses ne marchent pas. C'est comme s'il n'y a pas l'onction. Non, l'onction est là. Mais l'onction ne peut pas opérer là où il n'y a pas l'obéissance. Alléluia. Vous savez, Dieu, il reste Dieu dans ce qu'il a dit dans sa parole. La Bible dit, il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Frère, je peux te faire une promesse demain. Tu m'appelles à 9 h. On va se rencontrer quelque part. Mais à la fin, tu peux changer. On t'appelle, le téléphone, ça ne passe plus. Ça, c'est l'homme. Mais la Bible dit, lui, il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Donc, ce qu'il avait dit dans sa parole, ça ne peut jamais être changé. Alléluia. Aucun ange n'a le pouvoir de changer une écriture de la Bible. Parce que ce qui avait été déjà placé là, c'est déjà placé, ça reste comme ça. Donc, toi, ton problème, pour vivre la bénédiction de Dieu, il faut que tu rentres dans cette écriture, la façon que ça a été présenté. Bien-aimé, les choses parfois ne semblent pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on est à côté. Alléluia. Un chrétien qui est connecté, même si les choses ne marchent pas, il n'est pas en retard. Il n'est pas aussi en avance. Mais le temps arrive où les choses marchent. Parfois, tu ne vas même pas comprendre. Tu n'as même pas gêné. Mais il y a un homme où Dieu a placé dans sa bouche ce qu'on appelle une note de service. Alléluia. L'essentiel que l'homme de Dieu déclare. Alléluia. Ne blague pas avec le mot que Dieu te bénisse. Même si l'homme de Dieu, à chaque fois que tu te rencontres avec lui, il est en train de déclarer que Dieu te bénisse. C'est plus qu'une note de service. Alléluia. C'est plus qu'une note de service. Mais toi, ton problème, c'est d'être connecté avec l'onction. Alléluia. Ton problème, c'est d'être connecté avec le manteau. Tu ne peux pas être connecté au manteau spirituel et que les choses ne marchent pas. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, on ne s'habitue jamais avec un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, sa vie, il est surnaturel. Même si tu connais la chambre là où il dort, tu connais là où il s'assoit, l'homme de Dieu, il est mystique. Quelqu'un n'a pas compris. L'homme de Dieu est mystique. Oh non, c'est mon ami. Non, l'homme de Dieu, ton père spirituel, ton père dans la foi, ne peut jamais être ton ami. Même si vous pouvez manger dans la même assiette, attention. L'homme de Dieu, il est compliqué. Voilà pourquoi l'Église, il y a des chrétiens qui ont eu la grâce
de venir à l'église sans pourtant avoir une malédiction authentique. Mais dans l'église, il y a ceux qui sont venus rencontrer la malédiction étant dans l'église. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le fait de murmurer là, bah on peut pas gagner le sac. Attention. Attention. Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates 6, 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Faites très attention avec la puissance de la semence. Apprenez à semer de bonnes choses. Parce que c'est la loi de la semence qui est là. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi, lorsque je marche avec mon père spirituel, je fais très attention. Alléluia. Parce qu'en fait, lorsque tu es à côté de l'homme de Dieu, tu es déjà proche de la bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce soir? Frère, la majorité des enfants de Francis, c'est des hommes que Dieu a bénis. Alléluia. C'est des hommes que Dieu a bénis. Comme l'apôtre a dit, moi je me suis converti, je suis venu à la CCB à l'âge de 17 ans. Il y a d'autres aussi qui sont venus très jeunes. Alléluia. Mais la bénédiction, on a trouvé ça dans le ministère de Francis. Alléluia. C'est comme ça, on était là au service de ce papa-là. Il peut te prouver, bon, va à l'aéroport. Dès que tu dis, papa, je n'ai pas de transport, tu es déjà de côté. Dis, celui-là, il n'est pas encore prêt à être à mes côtés. Alléluia. Il n'est pas encore prêt. La majorité, c'est des hommes qu'il a façonnés. Lui-même aussi étant jeune, parce que l'onction ne regarde pas l'âge. Mais l'onction, c'est l'obéissance. Alléluia. Et quand vous regardez même la majorité de tous les enfants de Francis, qui sont sortis de Francis, ce qui anime d'abord leur vie, c'est l'humilité. Un jour, pendant que j'étais en train de commencer à construire dans mon chantier, on s'est croisé avec l'apôtre William. Il dit, tu vas où? Que non, papa, je suis en train de partir au chantier. Oh, tu as un chantier? Oh non, on va là-bas. On va avec toi. Ah, je dis, mais vieux comme ça, il va m'accompagner sur le chantier. Au fond de mon cœur, je suis en train de prier. Ah, répare pour toi même à la maison. Il dit, non, on doit partir avec toi. Quand on arrive, je vois comment le vieux se met à genoux. Il lève les mains, il commence à prier. Je voulais me mettre à genoux. Le Saint-Esprit me dit non, ne te mets pas à genoux. Je suis en train de t'enseigner. Qu'est-ce que tu es en train de voir là? Du nom de l'humilité. C'est comme ça aussi que toi tu dois marcher. J'ai compris quelque chose. Alléluia. Donc l'école, le Seigneur nous appelle. Vous savez bien aimé, si vous voulez être un bon serviteur, une bonne servante de Dieu, la première notion qui doit monter en toi, tu dois d'abord commencer à servir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si tu veux être un bon serviteur de Dieu, une bonne servante de Dieu, commence d'abord à servir. Alléluia. Et tu vas servir qui? Ce n'est pas d'abord Dieu, mais tu dois servir l'homme que Dieu a établi devant toi. Amen. Voilà pourquoi lorsque on va dans Josué chapitre 1, c'est pour la première fois qu'on appelle Josué serviteur de Dieu. Mais sinon, lorsque vous regardez l'Ancien Testament, Josué, on l'appelait toujours serviteur de Moïse. Alléluia. On l'appelait toujours serviteur de Moïse.
pour la première fois qu'on l'appelle serviteur, c'est lorsqu'on dit Josué, mon serviteur Moïse est mort. Et c'est toi qui prendras le relais pour amener mon peuple dans la terre promise. Frère, le secret, c'est être au service. Le secret, c'est d'abord servir. C'est d'abord servir. Voilà pourquoi Moïse donne cette recommandation à Israël. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Alléluia. J'ai dit la même provision que Dieu a mis sur l'homme de Dieu. Ça descend aussi sur nous. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi ton leader ne peut pas être béni et toi tu ne sois pas béni. Le problème c'est quoi? C'est que tu n'es pas connecté avec l'onction. Parce que lorsque tu es connecté avec l'onction, la bénédiction qui est sur ton père, ça va descendre sur toi. Alléluia. Et lorsque on est connecté, on ne force pas des choses. Alléluia. Quand tu es connecté avec l'onction, quand tu marches dans l'obéissance, frère, on ne fournit pas les efforts. Voilà pourquoi sortez dans cette classe des hypocrites. On est dans un culte, mais quand on finit, il y a aussi le deuxième culte qui se fait. Tu te bloques toi-même. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à l'église, tu reçois un frère qui vient te rendre visite chez toi à la maison. Un frère de l'église. S'il y a à manger, frère, servez-lui à manger correctement. Peut-être là où il est sorti de là-bas, il n'a rien mangé. À la fin, dès qu'il commence à ouvrir la bouche, oh moi à l'église, je suis en train de voir, dis-lui frère, pardon. Moi-même j'ai des combats personnels, jusqu'aujourd'hui là. Je n'arrive pas à abandonner, je n'arrive même pas à avoir la victoire. Ne m'amène pas encore d'autres combats sur moi. Tu reçois un frère, reçois-lui correctement. Il y a à manger, même 3 maniocs. Papa, tu peux manger combien de maniocs? 4 mange. Combien de morceaux de foufou? Non, même 8 mange. Mais dès qu'il commence à parler de l'homme de Dieu, oh, moi je vois papa, frère, la vie d'un serviteur de Dieu est prophétique. Même lorsque tu parles que c'est les défauts, c'est une erreur, il n'est pas dans l'erreur. Dieu veut t'enseigner au travers de ton leader. Donc quand quelqu'un vient, papa, moi je ne vois jamais l'erreur sur mon père spirituel. Je vous dis la vérité, je suis sous la chair. Même lorsque il me fixe, il me blâme, je dis non. Parce que regardez, un père, il peut te parler que rien lorsqu'il est en train de te regarder. Mais si tu es dans la distraction, tu ne vas rien comprendre. Seulement le regard. Un père, ce n'est pas aujourd'hui, parfois le père, à chaque fois, moins de problèmes que l'enfant fait, tu prends la seconde, tu te dames, non. Rien que lorsque tu fixes l'enfant, l'enfant comprend qu'ici, là, papa n'est pas d'accord, maman n'est pas d'accord. Dites amen. Il faut faire très attention, frère. L'église, c'est un endroit de bénédiction. L'église, c'est la bénédiction, mais si tu ne fais pas attention, tu peux te faire bloquer toi-même. Tu es en train de chasser l'esprit de pauvreté, la pauvreté ne part pas. Jésus qui a vaincu la pauvreté sur la croix, à la fin, au sujet de ce que j'ai dit hier, cette femme qui est venue briser le parfum de nard, les gens se sont irrités. Parce que dans l'église, en dehors du culte d'abord qu'on fait, il y a aussi des petits cultes aussi qui peuvent être fabriqués. Et comment tu as vu? Comment papa peut dire ça? Comment le parfum de nard? Comment il peut accepter que le Seigneur, qu'on doit pousser briser le parfum de nard? Alléluia. C'est arrivé aux oreilles de Jésus. Lui qui a dit, Père, tout est accompli. Mais à la fin, il dit, au milieu de vous, il y aura toujours des pauvres. Même si on peut amener 25 litres d'huile d'onction,
commencer à oindre chacun de nous ici à l'église pour chasser l'esprit de pauvreté, Jésus dit, au milieu de vous, il y aura toujours des pauvres. Les pauvres, c'est des hommes, des femmes qui sont hors sujet. C'est-à-dire, ils ne comprennent rien. Tout ce qu'on peut faire à l'église, même quand on dit frère, apporte la dîme, lui, il est en train de dormir. Il ne dort pas, il est en train d'écouter. Frère, il faut s'aimer. Non, lui, il ne s'aime pas. Il est habité de l'esprit de raisonnement. Voilà pourquoi des gens sont dans les réseaux sociaux pour écouter des bêtises, pour écouter les hérésies bibliques qui n'ont ni tête ni queue. Le temps de la dîme est déjà passé. C'est faux, c'est archi faux. Frère, tu connais combien de gens qui sont bénis au travers de la dîme? Ils profèrent même qu'ils meurent même de faim à porter sa dîme dans la maison. Je me rappelle d'un papa, un vieux papa qu'on priait à l'OCH à l'époque, à l'église. Il était plein de dettes. Déjà la maison, il était peut-être même à 8 mois. Il va toucher son salaire. Il dit bon, déjà madame, vous connaissez vous-même nos mamans dans nos maisons. Quand papa dit non, je vais aller toucher le salaire, maman peut déjà t'écrire déjà des choses que tu dois acheter. Bon, n'oublie pas le sac de foufou, n'oublie pas ça, parce que vraiment, il faut qu'on mange bien aujourd'hui. Le papa arrive, il a touché son salaire. Il arrive à l'église, il dit bon, on doit apporter dans la maison du Seigneur. Le papa dit bon, même si je donne 10 000, les problèmes ne vont pas finir. Parce que je dois beaucoup de gens. Il dit non Seigneur, je préfère seulement donner tout le salaire aujourd'hui. Parce que même si je vais enlever une partie, n'a qu'à régler les côté. À la fin, le vieux, il a pris l'enveloppe de son salaire, il a déposé ça dans le panier de l'église. Et le vieux sort là, il est en train de pleurer en chemin. Il est en train de pleurer, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah non, moi, Dieu m'a dit de tout donner, de tout mettre dans le panier. Frère, il y a un mystère qui se cache dans les données. Vous pouvez avoir une vie de prière intense, gêné dans la facilité, mais la prospérité, souffrir, c'est une autre dimension. On ne combat pas la pauvreté lorsqu'on est en train de faire la prière d'autorité. L'esprit de pauvreté sort. Mais on combat la pauvreté lorsqu'on apprend à donner dans la maison de Dieu. J'ai parfois écouté des frères dire, Seigneur, si tu me bénis, si tu me donnes le travail, ce que je veux faire dans ta maison. Frère, tu crois que Dieu, c'est un télécommande de la télé qu'on peut manipuler? Dieu, il t'éprouve. Le peu qu'il te donne là, c'est là où tu dois être fidèle dans ta dîme. Pour que les autres portes s'ouvrent encore davantage. Jusqu'aujourd'hui dans ta vie, maman, ce n'est que des fenêtres qui sont ouvertes, mais les grandes portes ne sont pas encore ouvertes. Alléluia. Un petit enfant, à chaque fois lorsqu'il va à l'école, son grand-père lui donnait toujours le transport. Mais prends les 500 là, tu vas aller manger avec ça à l'école. Son grand-père, un vieux retraité, un paillet au carré. Pas dire un paillet au cube, mais un paillet au carré. Donc à chaque fois, quand il donnait à son petit-fils 500, le petit-fils prenait 100 francs. Au lieu qu'il enlève 50, il a dit, mais il prend 100 francs. Il avait une enveloppe là où il plaçait ça. Donc pour lui, chaque matin, il attendait toujours que le grand-père lui donne 500. Et un jour, il dit, Seigneur, donc il est en train de prier dans sa chambre. Il dit, Seigneur, bénis encore mon grand-père. Fais qu'on paye encore les retraités pour que lorsqu'il me donne de l'argent, je dois plus prélever la dîme pour que j'amène dans ta maison. Et son grand-père qui n'a jamais fréquenté l'église, je ne sais pas si c'est depuis sa naissance, je ne sais pas. Il écoutait comment l'enfant est en train de parler de la dîme. Non, bénis encore, permet qu'on paye encore des retraités pour que lorsqu'il me donne l'argent, je prélève encore la dîme. Oh. Un jour, son grand-père lui dit, mais quand j'ai écouté prier, la dîme c'est quoi?
Dis non, pépé, la dîme, si ton salaire, tu gagnes par exemple 300 000, tu enlèves 30 000 francs, c'est-à-dire dans les 300 000, tu ne donnes qu'à Dieu 30 000. Pour que Dieu ouvre encore des portes d'avantage. Frère, les vieux papas, les grands-pères là, s'est converti à cause de la prière de la dîme. Maintenant que toi qui ne veux pas donner la dîme, toi qui es l'opposant de la dîme, que tu sois maudit. Aujourd'hui, papa peut te donner l'argent, tu peux faire un business. Pourquoi le Seigneur permet que je parle encore de ce sujet de la dîme? Combien de personnes qui payent la dîme ici dans l'église? Lève ta main. Pas payer la dîme en demi-terrain. C'est-à-dire le mois là, tu payes la dîme. Ah, bon, je vais peut-être compléter seulement le mois prochain. Ça, c'est des gens qui payent la dîme en demi-terrain. Donc, ne va pas combattre le chauffeur de bus là qui fait demi-terrain Goyo, Timbamba. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Bien-aimé, c'est-à-dire lorsque tu es connecté avec le ciel, il y a des choses que tu vas avoir. Ce n'est pas la prière de 3 heures du temps que toi tu as fait. Mais c'est parce que tu es connecté. Alléluia. Quand tu es connecté avec le ciel, lorsque tu es connecté avec le manteau, le leader que Dieu a placé devant toi, comme Hébreux chapitre 13 et 17 dit, obéissez à vos conducteurs, car il rendra compte de vos âmes. Le problème, c'est l'obéissance. Alléluia. Et quel type d'obéissance? La vraie obéissance. Pas comme l'obéissance qui est accompagnée de l'hypocrisie. Parfois, quand tu es devant les leaders, oui papa, oui pasteur, mais quand tu tournes le dos, tu ne peux jamais être béni. Frère, si vous voulez vivre la bénédiction dans cette église, quel que soit l'âge, d'abord l'onction n'a rien à voir avec l'âge. L'autorité n'a rien à voir avec l'âge. Aujourd'hui, la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Alléluia. Tu peux être dans un service, ton chef ne connaît pas lire ni écrire, mais il est ton chef. Même si tu sors, oh non, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui remplis tout. Frère, même si tu peux parler à la cité là, c'est lui le chef. Donc l'onction n'a rien à voir avec le visage. Il fallait qu'il soit comme ça, non. Toi, obéis seulement à l'onction. Sois seulement connecté. D'abord, pour votre information, Pierre, il était même plus âgé que Jésus. Mais, ils avaient compris que sans cet homme-là, d'abord, nous encore, il nous a ramassés. Sans cet homme-là, on ne devrait même pas nous connaître. Voilà pourquoi, lorsqu'il est dit dans Jean, chapitre 6, le verset 68, il dit, Pierre, vous n'êtes pas reparti avec les autres. Pierre a dit, maître, où irions-nous? Alléluia. Où irions-nous? La façon que nous sommes connectés là, c'est fini. Où irions-nous? Mais c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Autrement dit, Jésus est en train de les éprouver. Alléluia. Parce qu'une grande foule est en train de le suivre. La Bible dit plusieurs étaient en train de repartir. C'est comme toi aussi, un jour tu peux dire, il y a longtemps que je suis à l'église. Je ne vois pas la main de Dieu. Pourquoi moi je suis là? C'est parmi nous qui ont commencé le ministère. Mais la majorité de ceux qui sont en train de recevoir la bénédiction, il y a quelqu'un qui me dit, le problème, ce n'est pas commencé. Mais le problème, c'est la fin. Le problème, c'est même pas connaître l'histoire, mais quelle est ta position? Et où est l'obéissance? Et comment tu es en train de le servir à côté de l'homme que Dieu a placé? Dans ce monde que nous sommes là, nous tous ne sommes pas appelés à être des leaders. C'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus,
Nous tous, nous ne sommes pas appelés à être des leaders, mais nous sommes bénis au travers des leaders que Dieu a placés devant nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Nous ne sommes pas appelés tous à être des leaders. Même si tu es en train d'imposer les mains, les malades sont guéris. Les gens tombent, ils se relèvent. Attention. Tu es connecté à une onction. Et c'est l'onction-là qui fait que tu dois pousser à avancer. Voilà pourquoi je me rappelle d'un homme de Dieu qui était très attaché à son père spirituel, qui vivait une vie de sanctification. Quand Dieu a commencé à l'utiliser, comme le père spirituel venait de le consacrer comme prophète, lui aussi dit, pas quoi. Je ne sais pas, il a glissé quelque chose. Son père spirituel dit, à partir de maintenant là, je ne veux plus te voir dans cette communauté-là. Il dit, non, moi aussi je vais aller commencer. Frère, ces frères-là vivaient une vie de sanctification. Mais le jour qu'il est sorti de l'onction de son père, c'est le jour qu'on l'a attrapé avec une femme. Alors que c'est un frère qui prêchait que la sanctification, la sainteté. Voilà pourquoi lorsqu'on quitte la sécurité spirituelle, on est exposé. On croit avancer, mais tu n'avances pas. Jusqu'à ce que le fils là a compris, il est venu se mettre à genoux. Il dit, papa, pendant que j'étais avec toi, j'étais fort. Mais depuis que je t'ai quitté, je ne peux pas t'expliquer combien de fois que je suis tombé. Je ne peux même pas maîtriser, je ne peux même pas compter ça. Le père était obligé de prier pour lui rétablir encore dans cette vie de sanctification. Frère, attention. La bénédiction est proche de nous. En fait, je vais clôturer en disant, on ne prie pas pour la bénédiction. Parce que nous sommes déjà dans la bénédiction. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On ne prie pas. Écoutez-moi bien. Tu vas dire, mais pasteur, c'est comme si tu es en train de contredire la parole. On ne prie pas pour la bénédiction, mais nous sommes déjà dans la bénédiction. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur a voulu que je vous parle de la connexion. Alléluia. Ce n'est pas automatiquement les pierres ont été connectées avec le ciel, mais c'est le Maître qui les a connectées avec le ciel. Il dit, je prierai pour vous, je prierai le Père, afin qu'il vous envoie un consolateur. Et le consolateur là sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc pour avoir le Saint-Esprit là, il fallait que le Maître prie. Et ce soir, je suis en train de parler de la connexion. Hier, pour les bien-aimés qui étaient ici, ils ont été connectés avec les leaders. Alléluia. Comment être connecté avec l'onction? C'est au travers d'une offrande. Dis, Seigneur, peut-être depuis que je suis en train de te servir dans cette église, je ne savais pas qu'il faut que je sois connecté avec les leaders. Si hier tu n'étais pas là, tu as une offrande avec toi, tu te mets debout, tu viens au pied de ton Père spirituel. Il a quelque chose qu'il doit déclarer sur toi. J'ai dit, on ne s'habitue jamais avec un Père spirituel. On ne s'habitue jamais avec un Père de la foi. Quand tu t'habitues avec ton Père, tu te bloques déjà. Parce que l'homme de Dieu, il est surnaturel. Même si vous mangez ensemble, attention. Même sa façon de manger peut te bénir. Même la façon de marcher peut te faire du bien. Sois connecté avec ton Père. Voyez, ton père biologique n'a pas le pouvoir
d'enlever la malédiction qui est sur toi. Parfois, c'est lui aussi qui a imposé cette malédiction-là. Il n'a pas le pouvoir. Mais le Père spirituel, il a le pouvoir. Pourquoi? Parce que lui, il est connecté avec le ciel. Comme il est connecté, parce que ton père biologique là, le ciel ne le connaît pas. Tant qu'il n'est pas né de nouveau, le ciel ne le connaît pas. Mais le Père spirituel, le ciel le connaît. Voilà pourquoi vous allez voir l'histoire d'Israël. Israël pouvait échouer dans un combat. À la fin, il dit, si on a échoué, parce qu'on a perdu le repère. Il partait voir l'homme de Dieu. Lorsque vous regardez la Bible, avec une offrande. Frère, ce que la Bible a dit, on ne peut pas changer ça. Puisqu'on ne partait jamais voir un homme de Dieu sans pourtant avoir une offrande. Alléluia. Un homme de Dieu que je connais dans la ville, j'étais le nom. Lui, quand il est à la télé, non, le temps de la dîme est déjà passé. Le temps de la dîme, c'est fini. Mais un jour, lorsqu'il a un problème, il appelle l'apôtre William Bassi. Apôtre, je voulais te voir. Il dit non, viens, je suis à l'église. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vraiment, j'ai un problème là. Si tu peux me chercher 5 000. Il dit, ah, toi, tu ne prélèves pas la dîme. Moi, c'est un enfant qui m'a amené la dîme là. Regarde, même c'est écrit là la dîme. Donc, les 5 000 francs que je te donne, c'est la dîme. Est-ce que tu vas prendre ou tu ne vas pas prendre? Mais à la fin, souffrez. Il a fini par rempocher. Maintenant, qui a raison, qui a tort? Dites Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Donc, lorsque Israël échouait, jamais dans leurs pensées, ils ont prononcé le nom du diable. Ici, on a échoué parce qu'on n'a pas consulté l'homme de Dieu, les prophètes, les leaders, les manteaux. Ils venaient avec une offrande. Et vraiment, l'homme de Dieu, nous sommes en plein combat. Mais vraiment, les ennemis sont en train de nous fatiguer. Quand l'homme de Dieu prenait l'offrande, dit allez-y. Vous avez déjà la victoire. Seulement l'offrande. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, pour finir, vous savez, l'offrande traverse des générations. Jésus dit à cette femme qui a brisé le parfum de nard, partout où l'évangile sera annoncé, on parlera aussi de toi, femme. Mais lorsque vous regardez l'histoire biblique, cette femme n'est même pas comptée parmi les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus avec leurs biens. Ça veut dire, Jésus dit, partout où l'évangile sera annoncé, c'est-à-dire de génération en génération, femme, on parlera aussi de toi, femme. C'est-à-dire au Koufi, mais on continue toujours à parler de toi en bien. Et cette femme-là n'est pas de notre génération. Mais jusqu'aujourd'hui, on continue encore à parler de cette femme. Je suis en train de dire à une femme ici qu'elle arrête maintenant de pleurer. Le temps est arrivé où le Seigneur est en train d'essuyer tes larmes. Ton arrivée en ces lieux n'est pas en vain. Le temps est arrivé. Vous savez, frère, nous sommes en train de partir à bientôt. Hier, tu cherchais le travail. Hier, tu cherchais le travail. Mais maintenant, là, toi, sois seulement connecté. Le travail va maintenant te chercher. Vous savez, les hommes de Dieu, ce sont des fous. Je suis allé prêcher un jour chez le pasteur Edwige. J'ai dit, bon, des hommes et des femmes qui sont en train de chercher le travail avancé ici. Je vois beaucoup de gens sont venus. Je dis, frère, toi, je ne prie pas pour toi. Toi, il y a longtemps que tu as cherché le travail, mais le travail va te chercher, va t'asseoir. Quand je déclare comme ça, les petits là ne croyaient même pas. Et bon, les pasteurs là aiment trop beaucoup parler. Mais un jour, lorsqu'il a vu le miracle, je suis allé voir un homme de Dieu.
J'arrive, il me dit, c'est vous le pasteur Martin? Je dis, papa, tu te souviens un jour à la CCB à Côte-Matèvre là-bas, tu avais dit à un frère que maintenant là, toi là, tu as longtemps cherché le travail. Mais le travail va te chercher. Dis, papa, quand tu m'avais dit ça, vraiment, mais après 2 mois, on m'appelait. Dis, petit, on ne blague pas avec un homme de Dieu. Tout ce que l'homme de Dieu dit même en mangeant là est prophétique. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Soyez connectés avec les hommes que Dieu a placés devant vous pour vous diriger. Frère, j'ai beaucoup de témoignages que je peux vous donner ici. Pas au nom des témoignages que j'ai lus dans un livre. Parce qu'il y a longtemps qu'on a donné les témoignages qu'on a lus dans des livres. Mais ta vie doit être maintenant ton propre témoignage. Amen. Il faut que les gens témoignent Dieu au travers de toi. Comment tu es venu dans cette église? Aujourd'hui, nombreux à la CCB ne peuvent pas parler. Parce qu'il sait qu'il est le fruit de la bénédiction de Mère de Francis. Alléluia. Tu es ici, là. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui doivent écrire ton témoignage. On a vu le frère là, comment il est venu dans cette communauté-là. Il est venu en culotte. Il avait parfois le même pagne, le même pantalon. Une semaine, le même pantalon, même chemise. Mais aujourd'hui, le Dieu là, non le Dieu de la Bible, c'est un grand Dieu. Le Dieu de Francis, c'est un grand Dieu. Le temps arrive, frère, écoutez-moi. Le temps arrive où les gens doivent voir Dieu au travers de toi. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas parce que tu pries en langue. Ce n'est pas parce que tu vas aller évangéliser. Mais il faut que les gens voient la différence. Que la maman là, c'est vraiment une servante de Dieu. Alléluia. Vous voyez, pendant que je suis au bureau, l'apôtre Abib est là, et je suis sur la chair. J'ai parlé de la maman là. 2 fois que je vois la maman là. Maman, tu peux te mettre debout. J'ai dit ça à l'apôtre, au bureau là. 2 fois, je vois cette maman où la bénédiction est en train de descendre sur nous. Elle est en train de briller. C'est aujourd'hui que j'ai dit ça à l'apôtre. L'apôtre dit, mais pourquoi tu n'as pas dit ça? Je dis non, mais déjà quand quelqu'un déjà est béni, il est déjà béni. L'essentiel, c'est d'être connecté. Frère, ne soyez pas déconnectés, mais soyez connectés à l'onction. Alléluia. Même si les choses ne semblent pas marcher, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'être connecté. Jésus a guéri un lépreux. Il dit, le Seigneur lui donne des recommandations. Garde-toi de dire ça à quelqu'un. C'est Jésus le roi des rois. Il guérit quelqu'un qui est lépreux, qu'on a mis hors du camp. Mais à la fin, lui-même, Jésus lui donne des recommandations. Garde-toi de dire à personne. Frère, quelqu'un qui n'a jamais marché, qui est guéri, tu vas lui dire que non, ne dis pas ça à personne. Tu es sûr? Mais le lépreux, lorsqu'il sort, il commence à témoigner. Malgré tout ce que vous pouvez dire sur lui, moi je m'en fous de vous. L'essentiel, moi, il m'a guéri. Frère, quel que soit ce que tu es en train de traverser. Alléluia. Tu ne travailles pas encore. Tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Continue encore à être connecté. Continue encore à servir. Un frère m'a dit, les jours que je vais avoir ma propre maison, je vais avoir une vie de prière très engagée. Dit petit, c'est faux. C'est lorsque les choses ne semblent pas bien marcher, c'est là où la vie de prière est très engagée. Et la vie de prière n'a rien à voir avec l'endroit où tu peux vous dormir. Même si tu dors sur des cartons, c'est contraire, c'est là où la vie de prière devient encore intense. Parce que parfois, lorsque on est dans la climatisation, ça tue parfois même la vie de prière. Tu veux te relever, la fraîcheur te retient encore. Et pourtant, tu as dit, Seigneur, réveille-moi à 3 heures, je vais prier. Frère, même si vous n'avez pas une montre, à 3 heures, le Saint-Esprit, il est fidèle. Il va te réveiller. Maintenant, lève-toi maintenant pour qu'on voit que tu t'es maintenant levé. Tu vas vous dire toujours que non, ah, Seigneur,
Bon, je vais d'abord encore dormir un peu. 30 minutes, je vais me réveiller. À la fin, il est 8 heures. Même si les choses ne marchent pas, soyez connectés. Alléluia. Soyez connectés avec l'onction. Vous savez, frère, il y a beaucoup de secrets. Comment tu peux rentrer en possession de la bénédiction? Tu peux parfois arriver et dire, papa, est-ce qu'il n'y a pas des habits là pour que je lave, papa? Tout ça, c'est la bénédiction. Je suis pasteur, révérend, mais quand mon père, vous voyez comment mon père il est, c'est moi qui le fais porter les chaussettes, c'est moi qui attache même les lacets. Et à chaque fois, fils, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, je dis, oui papa, je veux que ça déborde encore. C'est comme un fils. Son père lui dit, bon, je vais te donner de l'argent. Il dit, non papa, je ne prends pas l'argent. Prie seulement pour moi, que moi j'ai mon propre argent, que l'argent doit puisse me suivre. Frère, c'est possible. Je dis ce soir à quelqu'un, le temps de miracle n'est pas encore passé. Frère, je répète encore ce soir, le temps de miracle n'est pas encore fini. Non, je dis à quelqu'un, la bénédiction, ce n'est pas lorsque tu seras au ciel. Là-bas, ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction doit commencer ici. Amen. Il faut que les gens voient Christ au travers de toi. Amen. Frère, la famille, il y a encore beaucoup d'incrédules dans ta famille. Pourquoi, malgré que tu viens à l'église ici, là, ils ne croient pas encore en toi? Parce que rien ne change. Mais il faut que le temps arrive pour que les gens voient Dieu au travers de nous. Amen. Frère, c'est encore possible. C'est possible. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Même ce que tu as encore maintenant là, ce que tu possèdes, ce n'est pas encore la vraie bénédiction. Il y a de grandes choses qui arrivent. Alléluia. Il y a de grandes choses qui arrivent. Il y a de grandes visitations qui arrivent. Mais il faut être connecté. Alléluia. L'onction n'a rien à voir avec l'âge. Oh, je suis déjà vieux. Qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Frère, tu as encore besoin de l'argent. Alléluia. On a encore besoin, on en a besoin. La bénédiction, on en a besoin. Le temps arrive. Il faut qu'il y ait la différence. Malachie dit, vous verrez la différence que je fais entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il faut qu'il y ait la différence avec les païens qui sont avec nous dans nos maisons. Ils doivent sentir que oui, celui-là c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Lève tes deux mains au ciel, tu peux te mettre debout. Je suis en train de parler de la bénédiction. Et le culte de ce soir est spécial. Si le Seigneur te met à cœur d'être connecté avec l'onction, même toi qui me suis, je ne sais pas depuis quel pays là, tu peux être connecté avec l'onction. Tu es en ces lieux, tu peux être connecté avec l'onction. Je vous ai donné le secret, comment tu peux être connecté avec l'onction. C'est de prendre une offrande, venir s'agenouiller devant votre Père spirituel. Écoutez le témoignage que je vous donne. Un jour, je vais prendre papa à l'hôtel. Il est bien habillé. Il dit, mais mon fils, il faut qu'on aille au marché chercher une cravate. Il dit, ah, levé à l'argent. Quand on arrive, il veut prendre la cravate de 5 000. Il dit, non, papa, prends la cravate là de 12 000. Comme lui-même, il connaît attaché la cravate. Il a pris la cravate, il a attaché, il a mis. Je vois quelqu'un qui sort direct, sans pourtant payer. Il va rentrer direct dans la voiture. Alléluia. Les frères ou staff, comme ils me connaissaient, j'ai dit non, attends, je vais aller prendre l'argent. Donc, je suis venu dans mon sac, j'ouvre comme ça, je prends l'argent, je suis allé payer. Alléluia. À la fin, je n'ai même pas dit chez papa, mais papa, mais rembourse-moi l'argent là. Il me dit, fils, tu as compris.
J'ai béni Dieu parce que les enfants qui m'entourent, ils ont déjà compris la révélation. Alléluia. Mais à la fin, c'est de miracles. Vous savez, tu ne peux pas faire une offrande où Dieu, à la fin, ne restitue pas ça. Quand Dieu restitue ça, il le restitue au centuple. Un autre témoignage, je reçois un serviteur de Dieu. Je vois la paire de chaussures qu'il portait, c'était vraiment cabossé. C'est comme si Jésus est venu, lui il est resté. Je rentre dans la chambre, écoutez-moi frère, je prends une chaussure basse, originale, de l'homme de Dieu. Ça c'est pour toi. Il me dit, l'homme, laisse que les chaussures puissent te suivre dans ta vie. Quand tu rentres parfois dans ma chambre, ma femme me dit, pourquoi tu ne partages pas? Je dis non, je partage, mais je ne sais pas si c'est les anges qui viennent encore remettre ça ici. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des anges aussi qui connaissent aussi les chaussures qui viennent remettre ça. Frère, ce que je vous donne là, c'est la matière pour rentrer en possession des bénédictions. Alléluia. Dieu est fidèle. Et lorsque tu veux bénir même ton père spirituel ou bien ta mère spirituelle, ne regarde pas parce qu'il en a. Il faut que tu achètes pour que tu sois connecté. C'est ça le miracle. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. La révélation va acheter. Prends, ça y est là. Maman, on va au marché. Pasteur, choisis le costume que tu peux prendre ici. Je paye. À la fin, c'est comme si tu as dit au ciel, regarde ce que je viens de faire à ton serviteur, à ta servante. Frère, on cherche la bénédiction, mais la bénédiction est entre nos mains. Lève tes deux mains au ciel. Commence à parler. Je suis en train de parler de la connexion. Pendant que je suis en train de parler, si le Seigneur te met à cœur de faire une offrande pour ton père spirituel ce soir, tu vas te mettre à genoux. Il déclare sur toi. Et j'ai dit, la semaine là, c'est des témoignages. Amen. Ce sont des témoignages. Il faut que tu sois connecté avec le ciel. Lève tes deux mains au ciel. Commence à dire, Seigneur, j'ai compris. Commence à dire, Seigneur, je voulais être connecté ce soir avec l'onction que tu as mis sur mon père spirituel, sur ma mère spirituelle. Commence à parler, commence à parler. Je ne t'écoute pas, commence à prophétiser sur ta propre vie. Commence à parler. Rokosoko Makama. Le culte de ce soir est spécial. Commence à parler, commence à parler, commence à parler. Oh, Rokosono. Rokobosono. Commence à parler, commence à déclarer, commence à parler.
Seigneur. Pendant qu'on est en train d'adorer le Seigneur ensemble avec les gens, montre dans l'adoration, rentre dans sa présence. Alléluia. C'est l'amour de toi, je suis disposé à soif que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soif que ton onction descende sur moi, sur moi. Seigneur Dieu de gloire, pour la lumière de ta parole, de ce que tu nous as enseigné, nous croyons au Père Céleste que nos vies ne restent plus encore le même. Manifeste-toi puissamment dans la vie de tes enfants, ô Dieu de gloire. Nous croyons que tu es le Dieu de miracles. Et le Seigneur, tu as dit dans ta parole que mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi j'agis encore. Manifeste-toi puissamment dans la vie de tes enfants, ô Dieu de gloire. Merci au Père Céleste pour la restauration. Merci parce que nos vies sont restaurées. Lève tes deux mains au ciel et commence à lui dire merci. Alléluia. Sincèrement se mettre debout dans la présence de Dieu par respect du Seigneur et dise merci au Seigneur Jésus pour toutes ces paroles que tu viens d'écouter. Élève la voix et remercie le Seigneur. Nous disons ensemble Amen. Acclame Jésus. Je vous remercie un instant. On n'acclame pas Jésus comme ça. Hein? C'est une manière de dire merci. Amen. Vous vous asseoir. Tout à l'heure, lorsque nous étions au bureau, Pasteur Martin m'a parlé d'un des moments de l'église, comme il a dit tout à l'heure, maman Éloise, m'a dit ce qu'il a vu. Comme il l'a dit, je lui dis, c'est mieux que tu lui dises. Amen. Parce que c'est toi qui as vu. C'est toujours important quand quelqu'un a vu et qu'il dise.
Je voulais attirer votre attention sur quelque chose par rapport au message. Il y a 3 jours, maman Éloise est venue au bureau. Elle m'a remis la prémisse. La prémisse. Amen. Et cette prémisse était un sacrifice que son fils venait de faire depuis Brazza. Régis. Tu te rends compte, avec toutes les charges qu'il a, tu prends ton salaire et tu le fais au nom de la famille. On se voit tout le temps avec maman Éloise. Je ne vois pas l'avenir. Mais ce jour-là, quand elle l'a fait, je n'ai pas compris, le Seigneur a ouvert mes yeux. Et pendant que je la bénissais au bureau, j'ai commencé à lui dire ce qui arrive. Mais en lui parlant, je n'ai fait que lui parler de la richesse. Et je commençais à lui dire des projets qu'elle avait à cœur et qu'elle n'avait pas dit à quelqu'un. Et elle-même, elle acquiesçait, elle disait Amen, parce que c'était exactement ça. Et je lui ai dit, ce que tu as là, à cœur, c'est déjà en train de venir. Elle a dit Amen, et puis elle est rentrée. 3 jours après, c'est l'homme de Dieu qui arrive et qui dit, ça fait 2 fois déjà, il vient à l'église et il voit une grande richesse sur elle. Si je dois te poser la question, qu'est-ce qui a débloqué la richesse qui est déjà venue spirituellement? La réponse, elle est simple. C'est l'offrande sacrificielle. Parce que donner la prémisse d'un salaire, c'est un sacrifice. Ça veut dire, si elle ne s'était pas convenue avec l'enfant et qu'ensemble, ils n'avaient pas fait ça, même les hommes de Dieu n'allaient rien voir. Voilà pourquoi une fois je vous avais dit, l'offrande ouvre les yeux d'un père. Il peut te voir tous les jours, mais il ne voit rien. Le jour où tu en mets, ses yeux s'ouvrent, il voit. Je sais de quoi je vous parle. Ce sont des choses qu'on a expérimentées même avec nos parents spirituels. Amen. La deuxième expérience que je voulais partager avec vous, Papa Francis, quand il est venu ici, il a dit, le peuple doit connaître la vision. Pour ceux qui se souviennent, l'ancien décor qu'il y avait ici, l'ancienne décoration, on avait mis la vision. Ça va? Et on avait mis les codes de l'alliance du CRC. On avait écrit quoi? Obéissance, sainteté et honneur. C'est-à-dire qu'il faut honorer, nous on honore. Voilà pourquoi on est beaucoup combattu dans le déshonneur. Parce qu'à la base, l'ennemi sait que la particularité, c'est honorer les gloires. Et je dis toujours à ceux qui viennent dans cette église, avec moi, si tu veux réussir, il faut obéir. Dès que tu fais le contraire, tu vas chercher à fatiguer ta délivrance avec toi. Nous sommes en train de suivre, pasteur, le cas d'une personne qui est nouvelle dans l'église. Et cette personne traverse une situation difficile. Elle travaille. J'ai appelé un de mes fils pasteurs qui est à Mombopoko, pasteur Mauricio. Je lui ai dit un soir, aux environs de 3 heures du matin, je priais pour cette personne. Je dis à Dieu, quelle est l'orientation que tu nous donnes pour sa délivrance? Le Seigneur m'a dit, sa délivrance sera compliquée parce qu'elle a un problème d'obéissance. N'obéit pas aux orientations. Je dis, comment? Il m'a dit, je vais te donner le test que tu vas faire. Demande qu'on l'appelle et qu'on lui dise de donner la prémisse de son salaire. J'ai appelé le pasteur Mauricio. Je lui ai dit, appelle un tel. Dis-lui que lorsqu'il aura son salaire, il donne la prémisse.
Là, on voit déjà l'obéissance. Quand le pasteur appelle, on lui rassure, oui, ça va se faire. 2 jours après, j'ai encore appelé le pasteur. Je lui dis, dis à la personne, je vois dans mon esprit que bientôt son salaire va venir. Lorsqu'elle aura son salaire, il donne la prémisse. Et puis, l'orientation que j'avais reçue, c'est que je n'allais pas utiliser la prémisse. Je devais prendre sa prémisse et envoyer à Papa Francis. Oui, pasteur, je vais le faire. Un jour au culte, à la fin d'un culte, cet intéressé est venu voir maman du Tricia et puis a remis une enveloppe. Il y avait 30 000 francs. Il a dit, c'est la prémisse. J'ai dit à maman du Tricia, ça, c'est pas la prémisse de son salaire. Ça, c'est la prémisse de Kimbame Kaboula. Ça doit être une prime. L'Esprit de Dieu ne m'a pas parlé de prime, il m'a parlé de salaire. Et ce n'est pas pour que nous on mange. J'ai rappelé le pasteur. Je lui ai dit, appelle la personne. Dis-lui de donner son salaire. Papa, le pasteur Mauricio m'a dit, ah, Père, mais qu'est-ce qui est caché derrière cette orientation? Je lui ai dit, son problème d'esprit, là, ça va s'arrêter lorsqu'elle viendra donner sa prémisse. Le démon là va sortir. Et les maladies que la personne avait partiront. Il m'a dit, d'accord papa, j'appelle encore. Rien. Hier, quand le pasteur Martin a terminé de prêcher, au moment où je partais accompagner le pasteur, je crois qu'il avait suivi, je vois la personne qui m'interpelle, papa, je voulais te voir pour le programme de délivrance de ma vie. Et qu'est-ce qui ne va pas? Et rien ne marche. Et depuis qu'on a commencé à prier, rien ne marche. Première question, je lui dis, est-ce que tu as déjà reçu ton salaire? Oui. Tu as donné la prémisse? Non. Tu as fait quoi de ton salaire? La personne me dit que j'ai investi dans une activité, mais on m'a escroqué. On m'a arnaqué. Papa, Dieu dit, l'argent là, donne-le ça. Tu prends, tu vas faire autre chose, on te arnaque. Qui est menteur? Oui, c'est ce que le message vient de vous dire, l'obéissance. Ça veut donc dire, pasteur, toutes les fois que Dieu disait Boloba, Boloba neye, Asalaboui, Asalaboui, il savait déjà que le plan de l'ennemi, c'était d'orienter l'argent ailleurs pour acquérir. Vous voyez? Des fois, on ne vous donne pas des orientations parce qu'on a faim. Mais on vous donne des orientations parce que vous devez être délivré. Ce qui va t'intéresser, c'est « Ah, il a parlé de quelqu'un, c'est qui ?» Non, ce n'est pas ça qui doit t'intéresser. Le Saint-Esprit m'a dit « Donne cet exemple parce que nombreux sont concernés. » Surtout ceux qui travaillent. Surtout ceux qui travaillent. Quand un père te fait asseoir et qu'il te dit où va ta dîme, quelle que soit ta raison, sa question est un problème spirituel. Deuxièmement, lorsqu'il te répète chaque fois, donne ta prémisse, c'est Dieu qui sait qu'est-ce qui va se passer. C'est Dieu qui sait. Merci, pasteur. Merci pour toutes ces paroles. Il y a des messages qu'on ne commente pas. Tu as juste écouté, tu dis merci à Dieu. Trop commenter, trop appuyer ou ajouter quelque chose, tu risques de tuer l'authenticité ou la valeur d'un message. Et c'est souvent important d'écouter les mêmes choses par la bouche de quelqu'un d'autre. C'est important. Quand c'est tout le temps toi, à un moment, tu peux perdre ta crédibilité. Parce que ça peut être mal interprété. Mais lorsque les mêmes choses sortent de la bouche de quelqu'un qui n'est pas d'ici,
Vraiment, si tu n'arrives pas à croire que c'est Jésus qui parle, là, c'est que tu as un autre problème. C'est que tu as un autre problème. Alors, il nous reste combien de jours? Jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, on est mercredi, non? Jusqu'à dimanche, ça fait combien de jours? Nous avons la journée de demain. Demain, on aura un autre orateur. Vendredi, le pasteur Martin revient, il sera avec nous. Je pense que si Dieu voulant, il viendra avec quelques bien-aimés. Et il a à cœur d'inviter quelques mamans, je crois, pour pouvoir passer la nuit de prière avec nous. Sur les réseaux sociaux, j'ai déjà envoyé les programmes. Par ça, je vais vous faire parvenir aussi le programme pour qu'on ait le temps de mieux se préparer par rapport au service qui va être fait à la veille de prière. Au reste, prenez vos dispositions. Venez avec les enfants et venez avec les familles. Comme dit pas. Que Dieu vous bénisse. Il reste, nous avons le culte de demain. On vous avait dit, tous ceux qui ont leur prémisse, n'attendez pas le dernier culte. Amen. Moi, je sais que plusieurs ont déjà perçu leur salaire. Je le sais. Je sais. Ce n'est pas une affaire de Dieu à dire. Je connais les dates. Je sais que tu as déjà eu. Mais l'orientation n'est pas une priorité. Pas une priorité. Ce qui est prioritaire, c'est que tu as des charges. Tu as un combat que tu dois régler. C'est de ça que le pasteur a parlé. Voilà ce père. Il savait qu'il y avait des combats à la maison. Mais il s'est dit, je prends tout, je donne à Dieu. Et lorsqu'il a donné à Dieu, il a été 3 fois plus béni que ce qu'il espérait. On dit Amen. Voilà quelqu'un qui a pris salaire pour aller investir quelque part et qui a été arnaqué. Alors que pendant 1 mois, le Seigneur ne faisait que répéter, prends ton salaire dans la l'église. Oui. Que Dieu nous donne la sagesse pour savoir capter à quel moment c'est le Seigneur qui nous parle. Mets la main sur la tête, dis Seigneur Jésus. Donne-moi le cœur humble et le cœur qui accepte la voix de l'Éternel à travers mon Père spirituel. Lorsqu'une orientation est donnée au sujet des finances, au sujet du jeûne, au sujet des prières, je veux être dans ta volonté et faire exactement ce que tu attends de moi. Au nom de Jésus-Christ, on dit Amen fort. Acclame le Seigneur. On va se lever avec nos offrandes. Préparons-nous demain, nous allons recevoir un autre orateur à partir de 18h. Nous nous levons, nous tenons nos offrandes. Moi, Éloise, j'ai besoin de toi. Quand un père dit on se lève, on ne met pas de temps. Hein? On se lève très vite. Dieu merci. Levez votre enfant. Va venir. C'est la dernière fois que tu te déplaces comme ça. Levez votre offrande. Nous sommes en train de prier pour le pasteur. C'est ça, non? Le pasteur Lévi. Dieu est grand. Amen. Bon, on ne va pas donner tous les détails de ce qui se passe là-bas. C'est des choses qu'on ne dit pas en ligne. Amen. Mais restons en prière pour lui. Et je préfère ne pas donner exactement les dates
Mais je sais une chose, dès qu'il va sortir de la situation, on viendra vous donner le témoignage. Est-ce qu'on peut rester en prière pour lui? Que ce soit dans les maisons. Je remarque souvent quand je reçois les vidéos, il y a toujours des gens qui font des prières en ligne là. Ils demandent à Dieu de protéger, de bénir. Bon, les gens sont habitués à dire pasteur Lévi, mais moi je dis apôtre Lévi. Amen. Restons en prière. Levons les mains et notre offrande. Disons avec moi, notre Père Céleste, nous avons passé un excellent culte ce soir. Et nous avons été richement bénis. Voici mon offrande. Si c'est la dîme, tu dis ma dîme. Voici mon offrande. Je me connecte à toi ce soir à travers cette offrande. Selon qu'il est écrit, les offrandes élargissent les voies. Que cette offrande rende encore plus grandes mes portes et mes chemins. Par cette offrande, j'écarte les barrières et les barricades. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aux heures qui précédèrent la mort du Seigneur Jésus, il prit du pain, il le leva devant tous et il dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Mangez-en tous et faites ceci en mémoire de moi. Père, j'élève ce pain sans levure qui a été fabriqué dans une boulangerie. Je le sanctifie par l'autorité que tu m'as conférée. Et je déclare que quiconque le mangera dignement, qu'il reçoive la bénédiction qui est réservée à la communion avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il prit du vin qu'il leva et il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui est versé pour vous, pour le pardon de vos péchés. Buvez-en tous et faites ceci en mémoire de moi. Voici ce jus de raisin que nous identifions comme le sang de Christ. Nous le déclarons loin et saint par le sang de Jésus et la puissance de l'Esprit de Dieu. En le buvant dignement, que nous puissions recevoir dans nos veines, dans notre ADN, dans notre sang, la délivrance et la vie de Dieu en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il s'en suive des guérisons, des miracles, dans le puissant nom de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Incline-toi un instant. Dis avec moi, mon Père, merci pour ce puissant culte. Nous prenons congé du temple ce soir et nous remettons notre retour entre tes mains. Prends soin de tes serviteurs et de la maison de l'Éternel par ton Esprit Saint et par le ministère de tes saints anges. Merci Seigneur. Nous bénissons la soirée et le culte de demain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Amen. J'invite le pasteur Dutricia